Il existe un nombre qui hante la physique, un nombre qui surgit partout dans les équations, celles qui décrivent la réalité, un nombre qui n'a ni unité, ni explication, ni raison d'être, et pourtant, sans lui, vous n'existeriez pas non plus. Ce nombre, c'est 137, ou plus précisément, 1 divisé par 137. Einstein, le grand Einstein, connaissait ce nombre. Feynman en était obsédé. Pauli était tellement troublé par ce mystère qu'il a passé des années à collaborer avec Carl Jung, le célèbre psychologue, essayant de comprendre sa signification profonde. Quand Pauli était sur son lit de mort, à l'hôpital, le numéro de sa chambre était 137. Il aurait dit à son assistant « Je ne vais pas m'en sortir ». Et là, il avait raison. Ce n'est pas de la superstition, c'est la physique qui pointe du doigt quelque chose que la physique ne peut pas expliquer. Laissez-moi vous dire ce qu'est réellement ce nombre. En 1916, un physicien du nom d'Arnold Sommerfeld a développé le modèle atomique de Bohr. Il a découvert que les électrons, à l'intérieur des atomes, se comportent de manière étrange, ce qui nécessitait une nouvelle constante, un nombre qui décrit la force avec laquelle agissent les forces électromagnétiques. Il l'a appelé alpha, la constante de structure fine, et sa valeur est approximativement 1 divisé par 137. Mais voici où les choses deviennent étranges. Ce nombre n'a pas d'unité. Toutes les autres constantes, en physique, ont des unités. La vitesse de la lumière est en mètres par seconde, la constante de Planck est en joules secondes, la constante gravitationnelle a ses propres unités, mais alpha, la constante de structure fine, est juste un nombre pur, 1 sur 137. Cela signifie qu'il ne dépend d'aucun système de mesure. Ce n'est ni des mètres, ni des kilogrammes, ni des secondes. C'est un rapport qui existe, indépendamment de la façon dont nous choisissons de mesurer la réalité. Il est le même pour toute civilisation, n'importe où dans l'univers, qui développe la physique. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens, après Einstein, a écrit à propos de ce nombre, dans son livre QED. Il a dit que tous les bons physiciens théoriques affichent ce nombre sur leur mur et s'en préoccupent. Il l'a appelé l'un des plus grands mystères de la physique, un nombre magique qui nous parvient sans aucune explication. Pourquoi Feynman l'a-t-il appelé magique? Parce que ce nombre relie 3 domaines complètement séparés de la physique. Il combine la charge de l'électron, représentant l'électromagnétisme, la vitesse de la lumière, représentant la relativité, et la constante de Planck, représentant la mécanique quantique. 3 piliers de la physique moderne, 3 découvertes distinctes, 3 personnes différentes qui les ont révélées, et elles convergent toutes vers un seul nombre inexpliqué, 1 sur 137. Pensez à ce que cela signifie. Les 3 plus grandes révolutions en physique, l'électromagnétisme, découvert par Maxwell, la relativité, découverte par Einstein, la mécanique quantique, découverte par Planck et Bohr et Heisenberg. 3 percées séparées, 3 siècles différents, 3 façons distinctes de comprendre la réalité, et elles partagent toutes un facteur commun, un seul nombre, qui apparaît dans les 3 domaines, comme si le même architecte avait conçu. Les 3 bâtiments, ce n'est pas ainsi que la physique fonctionne, habituellement. Différents domaines ont différentes constantes, différentes équations, différents principes, mais 137 relie tous ces éléments. Il suggère une unité, sous la diversité apparente. Einstein a passé toute sa carrière à essayer d'unifier la physique. Il voulait une seule équation, qui expliquerait tout. Il ne l'a jamais trouvée, mais la constante de structure fine suggère qu'une telle unité existe. Elle suggère que l'électromagnétisme, la relativité et la mécanique quantique ne sont pas séparés. Ils sont reliés par un seul rapport mystérieux. Maintenant, laissez-moi vous montrer
Pourquoi ce nombre détermine si vous pouvez exister. Si la constante de structure fine était différente, même de quelques pourcents, les atomes ne fonctionneraient pas. La chimie n'existerait pas. Les étoiles ne se formeraient pas, comme elles le font. Le carbone, la base de toute vie, ne serait pas produit. Dans les fournaises nucléaires des étoiles, la constante de structure fine est ajustée à exactement la valeur nécessaire pour que la vie complexe existe. Changez-la légèrement, et l'univers devient stérile. Changez-la davantage, et les atomes eux-mêmes deviennent impossibles. C'est ce que les physiciens appellent le réglage fin. Les constantes de la nature semblent être définies à des valeurs exactes qui permettent la complexité et la vie, comme si quelqu'un avait calibré l'univers. Pour l'existence, Hubert Dupont, Arthur Eddington, a été l'un des premiers à prendre cela au sérieux. Hubert Dupont était l'astrophysicien qui a confirmé la théorie de la relativité générale d'Einstein grâce à des observations lors d'une éclipse solaire. Ce n'était pas un excentrique, c'était l'un des scientifiques les plus respectés de son époque. Hubert Dupont est devenu fasciné par 137. Il pensait que le nombre pouvait être dérivé de mathématiques pures. Il pensait que ce n'était pas un accident, mais une nécessité, un nombre qui devait être 137, parce que l'univers ne pouvait pas être autrement. Il est allé plus loin. Il voyait 137 comme ayant une signification spirituelle, un indice que l'univers a été conçu selon des principes mathématiques, que derrière les équations, il y avait un mathématicien. Einstein a exprimé des opinions similaires, bien que plus prudemment. Il a dit que tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la poursuite de la science deviennent convaincus qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit vastement supérieur à celui de l'homme, un esprit qui se manifeste dans les lois. Et l'une de ces lois est la constante de structure fine, 1/137. Considérez ce que disait Einstein. Pas que Dieu existe, au sens religieux, mais que les lois de la physique révèlent une intelligence, un ordre, une précision mathématique, qui va au-delà du hasard. 137 est l'exemple le plus clair de cette précision. Un nombre qui relie des domaines disparates, un rapport qui n'a pas d'unité, une constante, qui détermine si les atomes peuvent exister. Ce n'est pas ce que vous attendez d'un univers aléatoire, c'est ce que vous attendez d'un univers ordonné. Einstein a fait attention à ne pas affirmer sa croyance en un Dieu personnel, mais il était tout aussi clair qu'il ne croyait pas à un univers dénué de sens. L'ordre qu'il voyait en physique suggérait un sens, et 137 est l'une des preuves les plus solides de cet ordre. Wolfgang Pauli, le physicien, lauréat du prix Nobel, qui a découvert le principe d'exclusion, était encore plus troublé par ce nombre. Il a passé des années à collaborer avec Carl Jung, le fondateur de la psychologie analytique, essayant de comprendre 137. Pourquoi un physicien travaillerait-il avec un psychologue sur un problème de physique? Parce que Pauli sentait que 137 n'était pas seulement une question de physique. Il sentait que cela se connectait à quelque chose de plus profond, à la relation entre l'esprit et la matière, aux schémas qui apparaissent, à la fois dans la réalité physique et dans la psychologie humaine. Jung et Pauli ont écrit sur la synchronicité, sur des coïncidences significatives, qui semblent trop précises pour être aléatoires, sur des nombres qui apparaissent à la fois dans le monde extérieur, de la physique, et dans le monde intérieur, de la psyché. 137 était leur principal exemple. Un nombre que la physique ne pouvait pas expliquer, mais ne pouvait pas éviter. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus étrange. 137 en gématria hébraïque, le système qui attribue des valeurs numériques aux lettres, est égal au mot Kabbale,
la tradition mystique qui prétend décrire la structure cachée de la réalité. Est-ce une coïncidence ou est-ce un autre exemple de ce que Jung appelait une synchronicité? Un schéma significatif reliant la physique et le mysticisme? Je ne prétends pas que cela prouve quoi que ce soit, mais je souligne que les plus grands physiciens du XXe siècle ont trouvé ce nombre tellement troublant qu'ils ont cherché des réponses au-delà de la physique. Einstein, Feynman, Pauli, Hubert Dupont. Ce n'étaient pas des mystiques, c'étaient des scientifiques rigoureux. Et ils sentaient tous que 137 pointait vers quelque chose qu'ils ne pouvaient pas saisir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce nombre compte réellement pour votre réalité quotidienne. La constante de structure fine détermine la façon dont la lumière interagit avec la matière. Quand vous voyez des couleurs, vous voyez la constante de structure fine à l'œuvre. Les longueurs d'onde spécifiques que les atomes absorbent et émettent dépendent d'alpha. L'arc-en-ciel existe grâce à 137. Quand vous ressentez la chaleur du soleil, c'est la constante de structure fine. Les réactions nucléaires qui alimentent le soleil dépendent d'alpha. Changez le nombre, et les étoiles brûlent différemment, ou pas du tout. Quand vous vous regardez dans un miroir, le fait que la lumière se reflète au lieu de traverser dépend d'alpha. L'expérience entière de voir est calibrée par ce nombre mystérieux. Votre corps est fait d'atomes. Ces atomes sont maintenus ensemble par des forces électromagnétiques. La force de ces forces est déterminée par la constante de structure fine. Votre existence même est une conséquence de 137. Chaque fois que vous avez une pensée, des neurones s'activent dans votre cerveau. Ces neurones communiquent par des signaux électriques. La vitesse et la force de ces signaux dépendent de la constante de structure fine. Votre conscience elle-même est façonnée par 137. Chaque fois que vous ressentez une émotion, des produits chimiques circulent dans votre corps. Ces produits chimiques sont faits d'atomes. Ces atomes interagissent selon des principes électromagnétiques. Ces principes sont régis par alpha. Vos sentiments sont calibrés par le même nombre qui calibre les étoiles. C'est ce qui rend 137 si profond. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas distant. C'est intime. C'est le nombre qui vous rend possible. Le nombre qui façonne chacune de vos expériences. Le nombre qui sous-tend chaque instant de votre existence. Et personne ne sait pourquoi 137 a la valeur qu'il a. C'est ce qui le rend si troublant pour les physiciens. Nous pouvons le mesurer avec une précision inouïe. En 2021, des chercheurs du laboratoire Kastler-Brossel à Paris ont mesuré la constante de structure fine à 81 parties par billion. Nous connaissons sa valeur avec une extrême précision, mais nous ne pouvons pas l'expliquer. Il n'existe pas d'équation qui dérive 137 d'autres principes. Il n'existe pas de théorie plus profonde qui prédit cette valeur. Il apparaît dans nos équations comme un fait brut, une donnée, une constante que nous devons accepter, mais que nous ne pouvons pas comprendre. Einstein croyait que l'univers était compréhensible. Il disait que la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Il pensait que l'esprit humain pouvait saisir la conception de la réalité. Mais il n'a jamais expliqué 137. Personne ne l'a fait. Certains physiciens espèrent qu'une future théorie dérivera ce nombre à partir de premiers principes. La théorie des cordes, par exemple, contient de nombreuses valeurs possibles pour la constante de structure fine. Peut-être que notre univers est l'un des nombreux, chacun avec des constantes différentes. Et nous existons dans celui-ci parce que seule cette valeur permet des observateurs. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Il n'explique pas vraiment 137. Il dit juste que nous observons cette valeur parce que d'autres valeurs ne produiraient pas d'observateurs pour observer quoi que ce soit. D'autres physiciens trouvent cela profondément insatisfaisant. On a l'impression d'abandonner, d'admettre que certaines choses ne peuvent pas être expliquées, mais c'est peut-être ça le but. Peut-être que 137 nous montre les limites de la physique. Peut-être qu'il pointe vers une réalité que les mathématiques peuvent décrire, mais pas expliquer. Peut-être que c'est, comme Hubert Dupont l'a suggéré, une signature, une empreinte digitale, un signe que l'univers a été conçu par une intelligence qui comprend les mathématiques bien mieux que nous. Paul Dirac, qui a découvert l'antimatière et créé la théorie quantique des champs.
disait que Dieu est un mathématicien d'un très haut niveau et qu'il a utilisé des mathématiques très avancées pour construire l'univers. Dirac n'était pas religieux au sens conventionnel du terme, mais il reconnaissait que la structure mathématique de la réalité suggérait une conception. Pas une chance aléatoire, pas un accident dénué de sens, mais une structure intentionnelle. 137 est l'exemple le plus frappant de cette structure. Un nombre pur sans unité. Un ratio qui relie 3 domaines de la physique. Une constante qui détermine si la vie peut exister. Et il n'y a pas d'explication. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui relie cela au nombre d'or. Le nombre d'or, phi, est un autre nombre pur qui apparaît partout dans la nature. On le retrouve dans les galaxies spirales, dans les proportions des coquillages, dans la ramification des arbres, dans la structure de l'ADN. Certains chercheurs ont même trouvé des liens entre phi et la constante de structure fine. Une étude a montré que le rectangle d'or peut être utilisé pour dériver à la fois la dilatation du temps et la contraction des longueurs à partir de la relativité restreinte d'Einstein. Le nombre d'or apparaît à la transition de la physique newtonienne à la physique relativiste, et il existe des relations mathématiques entre phi et alpha que certains trouvent trop précises pour être de simples coïncidences. Comme si le même principe mathématique sous-tendait les deux nombres, comme s'ils étaient tous deux l'expression d'un schéma plus profond. Einstein aurait trouvé cela fascinant. Il croyait à une unité cachée. Il croyait que l'univers était conçu selon de beaux principes mathématiques. Le nombre d'or et la constante de structure fine pourraient tous deux être des empreintes digitales de cette conception. Maintenant, je veux relier cela à quelque chose qu'Einstein comprenait profondément. Einstein parlait du sentiment religieux cosmique. Il le décrivait comme la motivation la plus forte pour la recherche scientifique. Un sentiment de crainte devant l'harmonie et l'ordre de l'univers. Quand vous contemplez 137, vous vivez ce qu'Einstein a décrit. Un nombre qui ne devrait pas exister. Un nombre qui n'a aucun sens. Et pourtant, un nombre qui rend votre existence possible. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique. La physique la plus rigoureuse et la plus testée que nous ayons. Et elle pointe vers le mystère. Les anciennes traditions parlaient de nombres sacrés, des nombres qui encodaient la structure de la création, des nombres qui reliaient l'humain au divin. La physique moderne a trouvé un tel nombre. Il n'est pas caché dans des textes anciens. Il est mesuré dans des laboratoires avec des instruments d'une précision extraordinaire, mais sa signification reste aussi mystérieuse que n'importe quel code ancien. 137, le nombre que les physiciens mettent sur leur mur et qui les inquiète. Il y a encore un lien que je veux vous montrer. Le nombre 137 apparaît dans de multiples traditions spirituelles, dans le système hébreu de la gématrie. Comme je l'ai mentionné, il correspond à la Kabbale, mais il apparaît aussi dans d'autres contextes. Certains érudits ont noté qu'Abraham, le patriarche, a vécu jusqu'à 175 ans et que Sarah a vécu jusqu'à 127 ans. La différence est de 48. Abraham avait 137 ans quand Isaac est né. Je ne prétends pas que ces connexions prouvent quoi que ce soit, mais je souligne que les nombres ont toujours été considérés comme porteurs de sens, que les traditions anciennes attribuaient une signification à des ratios et à des constantes que la physique moderne mesure aujourd'hui. Peut-être que les anciens avaient l'intuition de quelque chose que nous ne faisons que redécouvrir maintenant. Peut-être que la structure mathématique de la réalité a toujours été visible à ceux qui regardaient attentivement. Peut-être que 137 s'est toujours caché à la vue de tous, attendant que la physique lui donne un nom. C'est ce qui rend l'équation d'Einstein vraiment cachée. Pas E égale mc au carré, que tout le monde connaît, mais les constantes plus profondes qui façonnent la façon dont E et m et c sont liés. Les nombres purs qui déterminent le tissu de la réalité. Les ratios qui n'ont pas d'unité et qui existent donc indépendamment des systèmes de mesure humains. La formule cachée d'Einstein n'était pas juste E égale mc au carré. Cette équation est célèbre parce qu'elle est compréhensible. La masse et l'énergie sont la même chose, mais la constante de structure fine est différente. Elle est célèbre parmi les physiciens parce qu'elle n'est pas compréhensible. Parce qu'elle suggère que la physique pointe vers quelque chose que la physique ne peut pas s'atteindre. 1 sur 137. La charge de l'électron au carré.
divisé par la constante de Planck multipliée par la vitesse de la lumière, divisé par 4 pi fois la permittivité du vide. Une combinaison de constantes fondamentales qui produit un nombre pur. Un ratio qui existe indépendamment de la mesure. Une empreinte que l'univers laisse sur chaque interaction de la lumière et de la matière. C'est ce qu'on ne vous a jamais enseigné à l'école, pas parce qu'on voulait le cacher, mais parce qu'on ne pouvait pas l'expliquer. Et l'éducation préfère les choses explicables. Mais l'inexplicable est là où vivent les questions intéressantes. Les questions qui ont tenu Einstein éveillé la nuit. Les questions qui ont poussé Pauli à travailler avec Jung. Les questions qui ont fait dire à Feynman que 137 était un nombre magique. Si vous comprenez ce que ce nombre signifie, vous comprenez quelque chose sur la nature de l'existence que la plupart des gens ne considèrent jamais. Vous comprenez que la réalité est calibrée, que l'univers fonctionne selon des principes mathématiques que nous pouvons mesurer mais pas expliquer. Que derrière les équations se trouve quelque chose qui a choisi ces équations. Pas le hasard, pas un mécanisme aveugle, mais un calibrage précis pour l'existence. Pensez à ce que cela signifie pour votre compréhension de vous-même. Vous n'êtes pas un accident, vous êtes le résultat d'un calibrage. La constante de structure fine devait être exactement ce qu'elle est pour que vous existiez. L'univers devait être finement accordé pour la complexité, pour la chimie, pour la biologie, pour la conscience. Vous regardez un univers qui a été préparé pour des observateurs, un univers qui contient les constantes exactes nécessaires pour que des esprits émergent, qui peuvent mesurer ces constantes. Est-ce une coïncidence? Est-ce le hasard? Ou est-ce la preuve que la conscience a toujours fait partie du plan? Einstein s'interrogeait à ce sujet. Il se demandait si la Lune n'existait que lorsqu'il la regardait. Il était troublé par le rôle de l'observation en mécanique quantique. Il sentait que la conscience et la physique étaient liées d'une manière que la science matérialiste refusait de reconnaître. 137 est la preuve la plus claire de cette connexion. Un nombre qui détermine si des observateurs peuvent exister. Un ratio qui calibre l'univers pour la conscience. Une constante qui rend l'esprit possible. Si vous cherchez des preuves que vous comptez, que l'existence a un sens, que l'univers n'est pas indifférent à la vie. Regardez 137. C'est l'argument le plus fort que la physique puisse avancer en faveur d'un dessin. Et il est mesuré, vérifié, et complètement inexpliqué. C'est la formule cachée d'Einstein, pas celle sur les t-shirts, celle qui a hanté les plus grands esprits de la physique, celle qui suggère que l'univers est plus ordonné que nous n'osons le croire. 137, le nombre que Dieu a utilisé pour créer la réalité. Ou si vous préférez, le nombre que la réalité utilise pour se créer elle-même. Quoi qu'il en soit, il est là, mesuré, vérifié et complètement inexpliqué. Que ferez-vous de cette connaissance? La rejetterez-vous comme une coïncidence? Accepterez-vous l'explication anthropique qui esquive la question? Ou resterez-vous avec le mystère? Parce que le mystère est réel. Einstein l'a ressenti. Feynman l'a ressenti. Pauli l'a ressenti si profondément qu'il a passé des années avec Jung à essayer de le saisir. Et maintenant, vous le ressentez aussi. L'univers essaie de vous dire quelque chose à travers le nombre 137. La physique a délivré le message. Mais la physique ne peut pas le lire. Peut-être est-ce là que la spiritualité commence. Là où la physique se termine et où le sens commence. À la limite de ce que les équations peuvent décrire mais ne peuvent pas expliquer. Cette limite est marquée par un nombre, un ratio pur, un mystère caché à la vue de tous. 137. Que signifierait-il si ce nombre était décodé? Qu'apprendrions-nous sur la nature de la réalité? Certains physiciens pensent qu'une théorie future expliquera 137. Que la théorie des cordes ou un successeur dérivera cette valeur à partir de principes premiers. Que ce qui semble être un fait brut s'avérera être une nécessité mathématique. D'autres en doutent. Ils soupçonnent que 137 est irréductible. Une donnée. Un point de départ qui ne peut pas être dérivé de quelque chose de plus fondamental. Et certains se demandent si la distinction même entre accident et dessein est le mauvais cadre. Peut-être que 137 pointe vers une réalité où les mathématiques et l'esprit ne sont pas séparés.
où les constantes de la physique et les structures de la conscience sont des expressions du même schéma sous-jacent. C'est là que le sentiment religieux cosmique d'Einstein devient pertinent. Pas la croyance en un Dieu personnel, mais la reconnaissance que la réalité est ordonnée d'une manière qui transcende l'explication mécanique, que l'univers a une qualité d'intelligence, que la physique pointe vers le sens même lorsqu'elle ne peut pas expliquer le sens. 137 est le pointage le plus clair. Le panneau indicateur que même les scientifiques les plus rigoureux ne pouvaient pas ignorer. Souvenez-vous de ce nombre. Mettez-le sur votre mur comme Feynman l'a suggéré. Et demandez-vous pourquoi il existe. Demandez-vous pourquoi il a exactement cette valeur. Demandez-vous quel genre d'univers produirait un tel nombre. Parce que ces questions mènent quelque part. Quelque part où la physique seule ne peut pas s'aller. Quelque part vers lequel Einstein pointait lorsqu'il parlait de sentiments religieux cosmiques. Quelque part que les traditions anciennes décrivaient avec des mots différents, mais une admiration similaire. Le même quelque part, atteint par des chemins différents. Si cela change votre façon de voir la réalité, vous n'êtes pas seul. Vous rejoignez une tradition de chercheurs qui comprend les plus grands scientifiques de l'histoire. Ceux qui ont regardé les équations et ont vu plus que des équations. Ceux qui ont mesuré 137 et ont senti qu'ils mesuraient quelque chose de sacré. Lorsque vous soutenez cette chaîne via SuperThanks, vous soutenez l'exploration de ces connexions. Les révélations que les frontières universitaires séparent. Les questions que l'éducation évite, parce qu'elle ne peut y répondre. Il ne s'agit pas de réponses, il s'agit des bonnes questions. Et la question du 137 est l'une des questions les plus importantes que la physique ait jamais posées. Pourquoi ce nombre existe-t-il? Pourquoi a-t-il cette valeur? Et que signifie le fait que l'univers est calibré pour l'existence? Commentez ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez que 137 signifie. Dites-moi si vous croyez qu'il est aléatoire ou ordonné. Dites-moi si vous ressentez ce qu'Einstein ressentait quand il contemplait l'ordre mystérieux du cosmos, parce que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des spectateurs moyens. Ce sont ceux qui sentent que les explications officielles laissent quelque chose de côté. Ce sont les chercheurs, ceux qui s'émerveillent, ceux qui mettent 137 sur leur mur et refusent d'arrêter de se demander pourquoi. Vous êtes l'un d'eux maintenant. Le nombre est dans votre esprit. La question est dans votre cœur. Et la réponse, si elle existe, attend quelque part au-delà de ce que la physique peut atteindre. Einstein a montré le chemin. Le nombre est votre carte, et le voyage vers le sens vous appartient. Voici la vérité ultime sur 137. Il restera mystérieux, non pas parce que la science n'a pas essayé, mais parce que le mystère est peut-être le but. La question elle-même est peut-être la réponse. Le fait que la physique produise un nombre qu'elle ne peut expliquer nous dit peut-être quelque chose sur les limites de l'explication physique. Peut-être que la réalité n'est pas entièrement réductible à un mécanisme. Peut-être qu'il y a du sens tissé dans le tissu de l'existence. Peut-être que les anciennes traditions avaient raison, que certains nombres sont sacrés, pas par superstition, mais parce qu'ils encodent quelque chose sur la structure de la création, qui transcende l'explication matérielle. Einstein l'a senti. Il a appelé cela le sentiment religieux cosmique. Il l'a ressenti chaque fois qu'il a contemplé l'ordre de l'univers. Les belles équations, les constantes mystérieuses, l'improbable précision qui rend l'existence possible. Vous pouvez le sentir aussi, maintenant, en contemplant le nombre 137. Un nombre qui n'a aucun sens. Un nombre qui n'explique rien. Et pourtant, un nombre sans lequel rien n'existerait. C'est le paradoxe. C'est le mystère. C'est la formule cachée d'Einstein, 137, l'empreinte digitale de la création, le nombre qui hante la physique et attire vers le mystère. Maintenant, vous savez pourquoi les plus grands esprits s'en sont souciés. Et maintenant, vous pouvez vous en soucier aussi.